Donc, bonjour, moi c'est Julie, dit Zu Rodvitnir. Je suis tatoueuse à Hennebont dans le Morbihan depuis 2017 maintenant. Je fais principalement du tatouage de style nordique et aussi de ce qui va être ornemental, pattern et mandala. Alors le nordique, on va être sur un style d'entrelacs, vous voyez, comme ceci, où ça va vraiment reprendre des ornements qu'on retrouvait sur les bijoux, les sculptures, justement vikings. Et pour ce qui va être mandala pattern, on va être sur quelque chose de très géométrique, beaucoup de motifs créés en petits points aussi. Et on va être vraiment sur quelque chose d'esthétique et non pas de représentatif. Je me suis orientée vers ce style de motif parce que déjà c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très beau. Et ensuite, il y a quelques années de ça, j'ai commencé à faire de la reconstitution médiévale. Et plus précisément du suédois du 9e, 10e siècle. J'ai commencé à faire aussi du tatouage traditionnel sur les camps, donc à la main, juste l'aiguille et on tape sur la peau des gens. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Je continue dans ce style-là, ça c'est sûr, mais de plus en plus je tends aussi vers le réalisme et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'on va montrer justement. C'est un client qu'on a depuis plusieurs années en fait, qui nous a confié sa peau à plusieurs reprises. Le dessin, là on est sur un visage chicanos, donc une femme qui a une cigarette, on va dire une cigarette qui fait rigoler aux lèvres. Ça pique mais c'est pas désagréable. Le sniper que j'ai fait là c'est vraiment la pire douleur en termes de tatouage que j'ai eu pour l'instant. L'intérieur de la main c'est très douloureux. Le renouvellement cellulaire est beaucoup plus rapide en fait qu'ailleurs, en sachant qu'en plus il faudrait pendant la cicatrisation qu'on soit en mode handicapé, quoi. Faudrait pas du tout utiliser nos mains, ne pas les plier, pas les étendre. Et donc on est obligé d'enfoncer beaucoup plus profond les aiguilles si on veut que ça tienne. Quand on veut faire quelque chose de fin, on peut pas forcément trop enfoncer non plus, du coup ça a du mal à prendre. J'ai toujours voulu être très tatoué. Du coup, j'ai pris rendez-vous à mes 18 ans. Quelques jours plus tard, en fait, je me rappelle, c'était un 12 janvier, je me rappellerai toujours. Et c'est le dragon qui est sur mon ventre. Je voulais un truc sur le ventre. Je voulais sur le ventre pour le cacher à ma mère, en fait, parce que je voulais pas qu'elle le voie. Un jour, elle l'a vu, elle m'a fait la gueule pendant 2 semaines. Mon tout premier tatouage, c'est un petit triskel sur la cheville. En fait, j'étais chez des amis pendant un week-end et il y a eu un gros délire. En fait, il y a des copains qui avaient des machines à tatouer. Et on a décidé dans la soirée que tout le monde allait se faire un triskel. Tout le monde a eu un triskel fait dans la cuisine du copain, plus ou moins réussi. Personne ne voulait passer en 13e. Donc je me suis dévouée pour passer en 13e. Et au final, ça a été le mien le mieux réussi. Et t'es devenue tatoueuse? Et je suis devenue tatoueuse plusieurs années plus tard. J'ai réfléchi à un métier qui me plairait, ou qui me permettrait de vivre, de pas survivre, où j'irais pas reculons le matin. Le tatouage s'est un petit peu révélé comme une évidence à ce niveau-là. Et en plus, j'ai des portes qui se sont ouvertes devant moi à ce moment-là aussi, avec une amie perceuse qui m'a demandé de l'accompagner sur des conventions. Donc ça m'a permis de demander aussi l'avis de tatoueurs professionnels sur mon book dessin. Et ils m'ont tous soutenu, donc je me suis lancée, quoi. J'ai toujours dessiné, cette famille en plus. Mes 2 grands-pères étaient dans le dessin, mes parents dessinaient eux aussi. En général, je traîne pas. Dès que j'ai une idée qui passe par la tête, bam, j'envoie un message sur Messenger à Tattoo Pirate et je prends un rendez-vous, quoi. C'est surtout, souvent sur des coups de tête, on va dire, mais c'est quand même réfléchi. Hein. Attention, je fais pas n'importe quoi non plus. Surtout quand c'est sur le visage ou des endroits comme ça, faut faire attention, bien réfléchir. On va avoir des gens où ça va être uniquement pour l'esthétique, des gens parce qu'il est donc un petit peu comme Kevin aussi qui vont être sur le vif, c'est-à-dire l'idée et il faut se faire tatouer le plus rapidement possible et d'autres qui vont réfléchir pendant des années à la signification, au motif avant de se lancer. On a vraiment plein de cas différents, quoi. Personnellement, je suis athée, je respecte parfaitement la religion de chacun, il n'y a pas de souci. Ouais. Du moment qu'on me l'impose pas. Donc tu peux faire des croix, tu peux faire. Ouais, ça me dérange pas. J'ai un petit peu plus de mal avec les phrases tirées par exemple de la Bible ou autre. Et encore ça s'est calmé, ça. Avant j'étais un petit peu plus réticente. Maintenant je m'en fiche un peu en fait. Mais les représentations visuelles de vierges ou autres, j'ai jamais eu de souci avec ça. Après j'ai fait de l'histoire de l'art aussi, ça fait partie également
de ce que j'ai étudié, ce que j'ai dû reproduire, des choses comme ça. Donc, ouais, puis il y a des représentations qui sont très belles. Moi j'aime beaucoup ce qui est icône byzantine par exemple. Donc c'est les représentations anciennes de la religion catholique. En type de machine, on va avoir les machines à bobine avec un système de maslotte du coup qui va monter et descendre. Ensuite, on a ce qu'on appelle les rotatives. Donc c'est des machines qui à l'origine, au niveau de la tête, ressemblent un petit peu aux bobines, sauf que c'est un moteur du coup entièrement électrique par rotation. Et après, on a ce qu'on appelle les pennes, ce que j'utilise actuellement. Là, on est sur des machines qui sont beaucoup plus légères, vibrent moins, font beaucoup moins de bruit aussi. Quand on est sujet à des tendinites, des soucis canal carpien et tout, c'est vrai que le pen, quand même, ça annonce un petit peu comme une évidence. Donc on a ici la buse. Lorsqu'on vient tremper les aiguilles en fait dans l'encre, ça fait remonter l'encre dans la buse, ce qui fait une réserve d'encre et qui va ressortir que lorsqu'on est en train de piquer.